Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le département de l'Ouest, qui concentre plus de 80% de l'activité financière, est l'épicentre de la pandémie du coronavirus en Haïti. Il compte plus de 396 personnes infectées, 12 décès selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires. Le service d'orthopédie de l'hôpital universitaire d'Haïti a été placé en quarantaine après la découverte de plusieurs cas suspects de coronavirus. Plusieurs maisons et complexes hôteliers se trouvant à Cariès, dans la commune de l'Arcahaie, ont été incendiés dans la nuit du 19 au 20 mai. Des individus armés ont incendié dans la nuit du 19 au 20 mai plusieurs maisons et complexes hôteliers se trouvant à Cariès, dans la commune de l'Arcahaie. Selon des informations dont nous disposons, des maisons appartenant, entre autres, aux familles Aped, Zurek, Madère, Cassis auraient été ravagées par les flammes. On a appris également que la route nationale numéro 1 a été bloquée pendant une bonne partie de la journée. Des attaques ont été menées sur la côte des Arcadins contre des propriétés privées et des hôtels de plage dont plusieurs ont été incendiés. Pour parler de cette situation, nous avons avec nous ce soir Madame Raina Forbin, qui est présidente de l'ATH, Association touristique d'Haïti. Bonsoir Madame Forbin. Bonsoir Monsieur Klein, comment allez-vous? Bon, ça pourrait aller mieux, évidemment. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas sur place lors de ces attaques, mais vous êtes sans doute bien informé de ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement les faits? Oui, bon, effectivement, je n'étais pas sur place. Et par contre, j'ai reçu un appel très tôt d'un de mes membres, qui est également un opérateur sur la côte des Arcadins, qui m'a informé justement que depuis hier soir, il y avait des conflits entre différents groupes de la population, ce qui s'est résumé à un mort, quoi, un décès d'un jeune dans la zone. Et suite à ça, il semblerait que la population de Cariès s'est mobilisée et ils ont effectivement mis le feu à plusieurs maisons et effectivement un hôtel. Donc, à l'origine, ce serait pratiquement des combats entre gangs qui auraient déclenché cette histoire? Bon, je ne veux pas appeler ça des gangs parce que je n'ai pas la preuve que ce sont des gangs, mais je sais qu'il y a des conflits terriens entre certains habitants de la montagne et les riverains qui sont plus proches de la côte. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans que ça dure. Il y a eu énormément d'interventions qui ont été faites là-dessus. Nous, au niveau de l'ATH, on a déjà alerté la police et les autorités concernées sur ce problème-là parce que c'est pas la première fois qu'on a eu des petits incidents liés à cette crise-là. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ça a été beaucoup plus loin. Ils se sont pris à des maisons privées et à des hôtels, alors que ces problèmes-là ne sont pas directement liés ni avec ces maisons privées ni avec les hôtels. C'est un problème qui existe entre deux groupes de la population de la zone. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les maisons et les hôtels qui ont été incendiés? Bon, en fait, je vais me retenir de citer des noms parce que je sais que ça a circulé suffisamment sur les réseaux sociaux. Donc, il y a au moins 3 maisons qui ont été incendiées. Et au niveau des hôtels, il y a un hôtel qui a été incendié. D'accord, oui, parce que je suis en train de donner les nouvelles avec un certain nombre de noms. Je peux vous les dire, vous pourrez confirmer ou pas. J'ai entendu qu'il y avait la maison Aped, Zurek, Cassis, Rachel Madère, qui aurait été incendiée, et un hôtel dont le nom m'échappe pour l'instant. Mais bon, qu'est-ce que... En fait, moi,
moi, je n'ai pas tous ces noms-là, pour vous dire honnêtement. D'accord. OK, donc, et vu que je n'ai pas parlé aux différents propriétaires, je préfère me retenir. Bien sûr, je d'accord, comprends. mais je sais qu'effectivement, ces noms ont circulé. Je n'ai simplement pas la confirmation. D'accord. Moi, j'ai pu parler personnellement à quelques des membres de l'association touristique qui sont également hôteliers sur la côte. Et je leur ai parlé, ils ont confirmé avoir reçu des des jets de pierre, ils ont des bris de glace, mais eux-mêmes directement, ils n'ont pas eu d'incendie au niveau de leurs hôtels. Pas d'incendie. Vous voyez? Mais bon, on a pu aviser assez rapidement la police. Ils ont eu un peu de mal à arriver parce qu'il y avait beaucoup de barricades tout le long de la route. Mais finalement, je pense que vers 11h, 11h30, ils ont pu maîtriser la situation, mais il y avait énormément de dégâts qui avaient été faits. Et même dans la cour de certaines cours, ils ont lancé des pierres, ils ont cassé des vitres, etc. Oui, ça, C'était vraiment la première fois qu'on a vu une escalade comme ça dans ces échanges-là. C'est vraiment dommage et c'est pas du tout rassurant, ni pour la population, ni pour les personnes qui ont leur maison privée sur la plage, ni pour les investisseurs de la côte. Bien entendu, bien entendu. Donc, pour l'instant, au moment où nous parlons, le calme est revenu. À mon avis, oui, parce que je n'ai pas eu d'autres informations et je suis restée en contact avec les hôteliers toute la journée. Très bien. Est-ce que l'ATH compte faire sortir une note? Quelle est la position officielle de l'Association touristique d'Haïti sur cette affaire? Vous comptez sortir une note? On va définitivement sortir une note. Ça devrait sortir demain ou plus tard. Et en fait, notre position, c'est que c'est vraiment inacceptable et il faut que quelque chose soit fait pour résoudre une bonne fois ce problème-là. Parce que c'est à chaque fois, les incidents sont plus importants. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment eu énormément de pertes au niveau de la côte. Et pas seulement des pertes matérielles. Comme je vous dis, il y a eu une perte en vie humaine, ce qui est absolument inacceptable. Donc, je pense que les autorités doivent vraiment regarder ce problème-là de près et résoudre cette crise une bonne fois. Parce que c'est pas la première fois qu'on en parle en plus. Oui, non, ça fait des années qu'il y a des problèmes terriens dans cette zone et que les routes sont bloquées. On se rappelle de ce bus incendié et des touristes qui se trouvaient à l'époque sur un des hôtels et qui n'ont pas pu gagner l'aéroport. Ça date déjà de quelques années. Ça. Donc ça ne s'est jamais arrêté et aujourd'hui, ça a explosé. C'est ça. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Et on ne va pas garder les bras croisés. On va continuer à faire notre lobby pour que ça soit adressé au plus haut niveau, quoi. Écoutez, Madame Forbin, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps en pleine crise finalement et de nous dire que, bien entendu, l'Association touristique d'Haïti est extrêmement inquiète du développement de la situation et que vous ne comptez pas rester les bras croisés. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de soirée. Merci encore. Merci, Monsieur Klein. Bonne soirée. Voilà, c'était Madame Raïna Forbin, présidente de l'Association touristique d'Haïti, qui nous a fait part de ce qu'elle savait, de ce qui s'était passé sur la côte des Arcadins la nuit dernière et des dégâts qui ont été causés à des propriétés privées ainsi qu'à des hôtels de plage. 2 mois après le début de la pandémie en Haïti, les autorités redoutent le pire des scénarios. Le nombre de cas confirmés de coronavirus a déjà franchi la barre symbolique des 500. Le département de l'Ouest, qui concentre plus de 80% de l'activité financière, est l'épicentre de la pandémie. L'Ouest compte 396 personnes infectées et 12 décès. 12 communes sur 20 comptent au moins un cas de contamination. La capitale, Port-au-Prince, arrive en tête dans ce triste tableau avec 109 personnes infectées et 3 décès, suivi de Delma avec 102 personnes infectées et 2 décès, puis Pétionville avec 87 personnes infectées et 1 décès, et enfin Tabar et la Croix-des-Bouquets avec 30 personnes infectées chacun et 2 décès pour la Croix-des-Bouquets.
Les spécialistes étaient préoccupés par la situation de Cité Soleil, mais il n'y a toujours pas eu de croissance exponentielle. Le vaste bidonville compte toujours 7 personnes infectées. Dans la commune de Carrefour, la plus importante, on compte 17 personnes infectées. Les autorités sanitaires s'attendent à une forte progression de la pandémie vers le début du mois de juin. Au total, 6 résidents affectés au service d'orthopédie de l'hôpital université d'État d'Haïti sont en attente des résultats du test de dépistage du coronavirus. C'est ce qu'a révélé le docteur Philippe Desmangles, chef de ce service, qui affirme avoir été testé lui aussi. Lors d'une interview exclusive accordée à Métropole, le médecin a déploré la récupération politique de ce dossier par certains individus mal intentionnés. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes à la rue Saint-Honoré, où se situe le plus grand centre hospitalier du pays. En cette période de coronavirus, où n'importe qui peut être un agent de propagation potentielle de la maladie, l'hôpital général est, semble-t-il, dans le viseur de la pandémie. Après plusieurs mois de fonctionnement erratique, l'hôpital fait face à une nouvelle épreuve. En effet, des symptômes semblables à ceux du virus ont été identifiés chez certains résidents, explique Philippe Desmangles, le chef du service orthopédie traumatologie. Moi-même, dans mon service, j'ai 2 résidents qui disent qu'ils n'ont pas senti bien, ils ont pensé qu'ils ont Covid. En plus du manque d'infrastructures et du mécontentement récurrent de ses employés, l'HUEH doit donc faire face au coronavirus. Quelques agents sont présents, mais aucun service ne fonctionne apparemment, ce qui a obligé une femme accompagnée de malades à faire demi-tour. À notre arrivée, le calme règne. La grande barrière est fermée et aucune activité n'est enregistrée. À l'extérieur, les petits commerçants ne se préoccupent que de leur commerce et semblent plus s'intéresser à la vente des boissons, des biscuits ou des produits de toutes sortes qu'à leur santé, alors que le coronavirus est plus proche que jamais. Le MSPP a son mot à dire, explique le docteur Desmangles. Et hier mardi, nous fait MSPP vini pour tester. Pour tester tout, c'est que dans 2 personnes qui disent que vous pensez aux maladies, sont seuls qui viennent. Si l'on en croit la rumeur qui enfle sur les réseaux sociaux, le personnel du bloc opératoire, la maternité, entre autres, serait infecté. Le docteur Desmangles se garde de révéler quoi que ce soit n'ayant pas rapport au service qu'il dirige. Il tente toutefois de rassurer. L'hôpital n'est pas fermé officiellement, mais officieusement l'hôpital, de fait l'hôpital, de par l'absence, les services sont plus ou moins dysfonctionnels, mais aucun n'est réellement fermé. Cet établissement hospitalier est une nouvelle fois au centre de l'actualité. Toutefois, Philippe Desmangles déplore que la politique prenne le pas sur les affaires de santé au sein même de l'HUEH. Ça a été récupéré par des activistes politiques, et je pèse mes mots, qui sont dans la résidence de l'hôpital général, pour t'avoir fait comprendre tout le monde que ces malades qui jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance qu'ils ont été testés. Ces résidents ont été contaminés à l'hôpital. Nous sommes à quelques mètres de l'hôpital universitaire d'État d'Haïti où plusieurs services ne fonctionnent pas, du moins pour le moment. Quelques employés sont placés en quarantaine selon une source proche. Difficile de pénétrer dans l'enceinte de cette institution par rapport au mode de fonctionnement du virus. Après la DINEPA, la radio-télé-Guinée entre autres, l'hôpital général est touché et vu les conditions de fonctionnement de ce centre hospitalier qui sont d'ailleurs connues de tous, il y a lieu de s'inquiéter. Dans l'intervalle, des petits commerçants qui ont l'habitude d'écouler leurs produits devant l'entrée principale de ce centre hospitalier sont toujours présents comme si de rien n'était. Une source de grande préoccupation. Et si l'on tient compte des propos tenus par les autorités sanitaires, cette situation serait même susceptible de contamination. Et les Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Le Covid-19 reste une maladie bénigne si elle est prise en charge de manière précoce, affirme le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Le spécialiste en médecine fonctionnelle estime que désormais, le système de santé haïtien est dépassé par la maladie. Il évoquait pendant le journal du matin le cas de certains patients ayant eu de la peine à trouver un hôpital où recevoir des soins. Suivez ses explications, il a été joint au téléphone par Métropole. Il faut une prévention primaire agressive. Moi, ministère santé publique fait un effort dans un petit papier qui a un protocole ministère là. Et là-dedans, il a introduit 2 suppléments que on monde peut prendre. Il y a vitamine C, il y a zinc. Il a observé que dans une étude qui fait en Irlande, il a observé que plus taux vitamine D yon monde bas, c'est plus ou développer une forme grave COVID. Là, nous connaissons le rôle vitamine D dans la santé en général, mais particulièrement dans la lutte contre une infection virale. Et ou capable de dire que c'est une cause de leur sortie dans un modèle unicausal. Ce n'est pas une seule cause qui fait mon grave, mais carence en vitamine D, c'est une cause grave, gravité. Donc, et puis, il y a tout que le monde au-dessus de 30, eh bien, caillou moins grave. Conseil moi par rapport à ça, et c'est ça, yo capable de faire gens pour yo offrir monde, même si c'est acheter mon yo acheter vitamine D, même si c'est acheter vitamine C, même si c'est acheter zinc. Mais si l'État te ka parler de ça, parce que l'État pas osé ouvertement parler de ça, tout partout yo parler seulement de virus comme cause maladie, hein, mais maladie n'a pas une seule cause. Maladie a plusieurs causes. Et cause qui est plus complexe, hein, c'est la nature du terrain. Donc, si on améliore le terrain, on prend ça à tout l'autre conseil qu'on a, mais 3 suppléments, ça y est crucial. Vitamine D, même si on n'a pas joindre acheter, je dis, pour un petit temps, mettez-vous en torse nu, mettez-vous en tenue de plage, exposez-vous en 20-30 minutes dans le soleil, sous un peau claire et sous un peau foncé, sous un pile mélanine, passez plus de temps dans le soleil, là. Et l'eau fine prend le soleil, là, pas baigner avec savon, parce que cholestérol la transformé en vitamine D sous peau avec sous effet rayon ultraviolet, mais il prend un pile temps 10 heures et plus 24 heures de temps pour le fin absorber. Donc laver seulement au savon les parties intimes et quitter graisse qui formée sous peau là, absorber. Ça va ou un peu vitamine D. Il faut faire quelque chose parce que ça qui a dessiné là, c'est que moun yo pral paniquer les yo gagne symptômes, yo pas gagne rien yo ka faire autre que rester tendre pour si yo grave à l'hôpital et l'hôpital pas vraiment existé. Mais si nous prenons en charge correctement, on voit que c'est une maladie bénigne. La plateforme des organisations des jeunes pour une lutte concertée contre le coronavirus s'implique dans la lutte contre la pandémie. Des jeunes formant ce regroupement organisationnel ont donné une conférence de presse mercredi au restaurant Rendez-vous 33 à Delma pour annoncer certaines mesures qu'ils comptent prendre dans le but de contribuer à la sensibilisation contre la flambée du Covid-19 en Haïti. Ils pensent avoir des missions très spécifiques dans le combat contre l'expansion de la pandémie sur le territoire national. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Les jeunes ont une grande importance dans la bataille contre l'expansion de ce fléau mondial qu'est le coronavirus dans le pays, selon Jean-Claude Mérismé. Le coordonnateur de cette plateforme de jeunes demande que les leaders de tous les autres secteurs de la vie nationale appuient les démarches engagées par cette structure afin d'aider la population à prendre conscience du danger qui la guette en ces temps de Covid-19. Nous avons pour mission pour mobiliser toutes les ressources que nous gagnons. Société civile, l'État, parti politique, pasteur, vaudouisant, prêtre, pour nous dire que le moment de solidarité est arrivé. Sans solidarité, pas qu'à gagner Haïti. La responsable des relations publiques de la structure, Elisabeth Bouéville, n'entend pas perdre de temps pour sensibiliser. D'ores et déjà, elle invite les citoyens du pays à respecter les consignes sanitaires. Hors de là, point de salut. Covid pas politique, il pas fait détachement, il s'est fait nous chaque qui là. Moi-même ou même nous tous,
Parce que la vie, c'est vous qui doit faire tout ça pour protéger la vie, parce que la vie, moun pas acheter ça. Je demande aux gens pour toujours laver meilleur avec savon avec l'eau. Toujours utiliser coup de poing que les a toussé, les a éteigné. Songez, si les a toussé, si utiliser un papier, soit un napkin ou quelque chose comme ça, les a fini, c'est pour jeter les dans un côté qui ferme pour pas laguer la terre. Et n'a dit moun qui prend plaisir, par exemple peut-être pour frustration ou du moins pour dégager pas connaître ou pas. Par ailleurs, l'existence de la maladie et la montée des cas de contamination liés au coronavirus provoquent de sérieux troubles psychologiques, selon Dieu Justin Mackinstone, conseiller psychosocial de la plateforme. Il encourage la population à rester responsable pour pouvoir pallier aux effets psycho-affectifs et psycho-émotionnels de la pandémie de COVID-19. C'est que des gens qui ont tellement peur maladie, ils sont capables de présenter tous les symptômes de maladie. Il y aurait ça, une maladie imaginaire, dans la langue française, il y aurait l'hypochondrie, thème technique là. Mais les gens qui font l'hypochondrie, c'est l'hypochondriaque hypochondriaque. Normalement, nous-mêmes nous là, c'est pour nous capables d'aider les gens. On doit accepter le changement qui fait la dans la communauté, ça peut aider à diminuer le stress ça. Les membres de la plateforme des organisations des jeunes pour une lutte concertée contre le coronavirus se disent déterminés. Appartenant à une cinquantaine de structures et de regroupements, ils appellent les jeunes à faire un front commun aux côtés des leaders et des représentants de toutes les couches de la vie nationale pour contrer la propagation de la maladie en Haïti. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, le professeur Ronnie Desroches, souhaite une réduction du pouvoir du Parlement à travers un amendement constitutionnel avant les prochaines législatives. Lors du lancement d'une campagne de plaidoyer, je cite, pour un Parlement à la hauteur des défis posés par le Covid-19, fin de citation, il a fait remarquer qu'il fallait profiter de l'occasion pour corriger les articles créant un déséquilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Par ailleurs, il estime que le pouvoir en place ne doit pas être le seul à décider de la tenue des prochaines élections et demande également aux acteurs de se préparer. Nous avons besoin d'un Parlement des hommes et des femmes compétents, intègres, des gens qui sont soucieux de développement pays, des gens qui sont soucieux de bien-être population, des gens qui sont sortis pour y aller au travail sans prendre souffle, pour être capable de prendre les bonnes décisions, pour être capable de voter les bonnes lois, et pour être capable de faire un contrôle strict sur ce gouvernement a fait. C'est dans ce sens que nous commençons à plaidoyer, nous-mêmes dans le CID. Nous commençons une campagne de telle sorte que, au moment où va gagner l'élection, quel que soit le moment, eh bien, population haïtienne, les sensibiliser pour la choisir de bons monde et pour venir avec des gens responsables, consciencieux, qui prennent nous l'autre Parlement, qui prennent nous l'autre fonctionnement de l'État. Parce que il y a un plus gros changement que je pense qui est nécessaire au niveau constitution, c'est réduire en quelque sorte, à mon avis, le pouvoir du Parlement. Parce que nous t'es peut-être trop, parce que nous t'es voulu réduire le pouvoir exécutif là. Maintenant, nous connaissons que c'est toujours un problème. Au Parlement, d'un Parlement pour réduire le pouvoir, il va être extrêmement difficile. Ouais. Je dis que nous pas gagnons un Parlement qui est actif, eh bien, je pense que les citoyens ont beaucoup plus de chance pour rééquilibrer les bagailles. Donc, je pense que son occasion, nous pas rater. Et il y a l'autre changement qui vous fait tout, et même malheureusement, nous avons habitude pour nous rater les occasions dans le pays parce que nous ne sommes pas capables d'entendre nous, n'est-ce pas, nous toujours voulons que c'est dans telle circonstance pour telle bagaille faite, mais nous ne sommes pas capables de mettre nous d'accord pour nous faire avec un certain consensus. Moi-même, je souhaité que le fait, bien que je ne suis pas sûr que la possible que la jeune entende là pour ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.